Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet aujourd'hui pour un match à 12 points pour l'équipe de Collet-Bossy. Une équipe colésienne à 5 points de la barre désormais après le match nul de Perly-Certoux face à UGS et qui totalise également 5 points de retard sur Aigle. Il faut peut-être prendre le côté positif, à savoir qu'en cas de victoire colésienne, eh bien Collet-Bossy pourrait revenir à 2 points de ses adversaires du jour et de l'équipe de Perly-Certoux. C'est une rencontre d'une extrême importance qui attend les deux formations aujourd'hui avec ce ballon directement projeté vers l'avant là pour Noureddini et qui sera finalement dégagé par la défense colésienne. Une équipe de Collet-Bossy, vous l'aurez compris, pour qui la victoire est impérative. Bonne occasion là pour Collet-Bossy avec ce coup franc de Schedler qui va chercher du soutien aux avant-postes. Une reprise avec de la tête. Il était monté aux avant-postes pour l'occasion. Le capitaine Alban, engagement pour le portier Daniel Nieto. On joue la 10e minute de jeu avec une déviation, un cuir récupéré par Schedler. Le crochet, c'est bien joué. Ouais, le tir, passé appuyé. Le portier qui a pu anticiper. Lushan Lungu est s'emparé de ce ballon, tout de même perceptible dans ce match aujourd'hui. Et finalement, Ayati qui laisse cuire à côté de lui, langue transversale. C'est bien joué avec ce duel aérien, ballon que Noureddini a perdu de vue. Attention, cette remise approximative, la passe pour Noureddini. Ouais, qui va marquer. Grosse erreur de défense. Côté Collet-Bossy avec cette remise de la tête pour le portier Daniel Nieto, on ne s'est pas entendu. Et ce ballon qui échappe au joueur collésien. Et sur son service, Noureddini, Blerton Noureddini qui peut ouvrir la marque pour Aigle. Et profiter de cette énorme erreur de l'équipe colésienne. Permettre à Aigle de prendre l'avantage dans ce match après 32 minutes. Alors, Pereira sur ce coup franc pour l'équipe colésienne, lui qui a remis ce ballon de la tête malencontreusement pour le portier. On ne s'était pas entendu, attention, avec un débordement centre, premier poteau, bonne prise de balle de Lungu sur ce centre de Cédric Hamid. Et le portier Aiglon qui va pouvoir dégager son équipe au bénéfice de ce petit but d'avance. Contrôle de ce ballon là par les joueurs colésiens avec cette balle mise le long de la ligne de touche. Hamid qui va passer, remporter son duel de centre. Oh, c'est incroyable. Incroyable possibilité d'égalisation là sur ce centre tendu de Cédric Hamid. Et il aura manqué pas grand chose à Samuel Carasso pour permettre. Les joueurs du président Mehdi Desroisiers qui ont bien réagi après cette ouverture malencontreuse de la marque avec Hamid qui peut déborder. Hamid, il a deux joueurs face à lui, il vient en retrait. Mutombo au contrôle de ce ballon. Mutombo qui va tenter de déborder, centre tendu. Un ballon qui est renvoyé, Schedler. Ouais, c'est détourné par le défenseur. Ouais, ce tir détourné, il y avait aussi le portier. Le portier Lungu était sur la trajectoire. Les gabarits bien sûr qui sont montés, on pense notamment à Belabas qui est pratiquement au point de pénalty. Et c'est lui d'ailleurs qui vient frapper ce ballon de la tête. Il était aussi monté, Alban. Monsieur Dacruz qui donne le coup d'envoi de la seconde période 1-0 pour Aigle. Ça demeure quand même flatteur au vu de la première mi-temps et de la domination de l'équipe de Collet-Bossy, mais dominer n'est pas gagné, on en a la preuve pour le moment malgré les occasions répétées des joueurs du stade de Marc Burdet. Eh bien, ce sont bien les joueurs d'Aigle qui mènent 1-0 et qui réalisent une très bonne opération dans la perspective de la suite du championnat et de leur vainqueur. Arifi, le contrôle d'Arifi, c'est bien joué cette petite balle glissée à côté de lui sur Schedler. Renversement du jeu, Carasso. Carasso, il a le soutien de Mutombo à côté de lui. Carasso qui va tenter en individuel là. Carasso avec la frappe. Ouais, c'est repoussé par le portier. Récupération Hamid. Carasso avec un tir qui passe à côté du but. Jolie action individuelle là de la part de Carasso. Ce dégagement du portier Nieto. On joue la 3e minute de cette seconde période. Et on a entamé comme il le fallait, côté collésien, cette deuxième mi-temps avec Mutombo. L'accélération. Mutombo pour Hamid qui va marquer. Le but égalisateur, on vient de le dire, l'équipe colésienne a entamé tambour battant cette seconde période et est rapidement récompensé de ses efforts. Le réalisme qui manquait aux Chevaliers dans cette partie, très bon travail de Mutombo dans le couloir gauche là, et puis cette passe millimétrée pour Hamid qui permet à son équipe de revenir à un partout. Carasso à la lutte avec Noureddini, il va transmettre sur Kerouadan, c'est bien vu, qui est venu s'offrir à son coéquipier là.
avec cette passe pour Schedler qui revient en retrait, petite balle piquée, c'est bien joué, avec la tête de Carasso, ce ballon qui passe à côté, on réclamait un corner mais ce ballon n'a pas été touché. Ouais, belle action de deuxième but là pour Coleb aussi, sur un très joli mouvement proposé par les hommes de Pierre-Yves Liniguer. Vous voyez encore une fois avec ce dégagement de Blerton, Noureddine, on rappelle ils sont deux, hein, il y a Rinor dans la phase défensive avec ce ballon prolongé. Ouais, on vient en retrait avec le décalage, c'est bien joué là, la part des Aiglons avec le tir contré par la défense. Et un cuir récupéré tout de même par l'intermédiaire d'Oscan avec un ballon qui sera finalement contre Schedler hein, pour le tirer. Mutombo est présent également proche du ballon. Coup franc pratiquement de l'heure de jeu en faveur des Rouges. Et l'arbitre monsieur Dacruz, Bruno Miguel qui vient de positionner le mur à distance réglementaire. C'est Schedler qui s'élance. Ouais, elle passe pas loin du cadre, mais elle est tout de même à côté, cette balle qui va permettre à Lucian Lungu de dégager sa formation. Retour d'Ayete, ballon contré, récupéré par les Aigles. On repart rapidement avec ce ballon mis en avant sur Yamadou Keita, le capitaine qui déborde. Keita, le centre, un ballon repoussé avec et finalement le dégagement. On s'est fait un gros coup de frayeur, une action qui se poursuit, mais l'arbitre avait sifflé. Ça a été dangereux malgré tout. Là, on a encore trouvé l'espace hein, du côté d'Aigle avec une belle ouverture sur Keita. Et le portier Nieto qui va pouvoir dégager. On joue la 17e minute de cette seconde période. Les Collégiens pour qui la victoire est impérative et on met beaucoup de pression hein, pour parvenir à faire la différence. Schedler qui va remporter son duel. Le centre, Ayete qui va revenir à côté de lui avec le débordement de Sawadogo avec un tir dans le petit filet extérieur. Il avait bien accéléré, il a surpris le défenseur. Il y aura manqué le dernier geste. Ce ballon sortant va nous proposer Schedler. On est pratiquement au milieu de cette deuxième mi-temps. Cette frappe de la tête du capitaine Arifi qui n'inquiétera pas. On est passé par la droite. Cette fois, on va chercher le côté gauche avec Carasso. Mutombo et sa puissance. Il va perdre l'avantage de ce ballon récupéré par Ayete. Mutombo, il va tenter le tir. Ouais, c'est mal inspiré là. Il avait pourtant le soutien de Schedler à côté de lui. Il n'a pas profité de cet appui, il a préféré le tir sans toutefois encore une fois pouvoir inquiéter le dernier rempart et faire l'effort pour contrôler cette balle avec Sabellini. Le centre de Sabellini, un ballon qui passe toute la défense en revue, récupéré par Carasso qui peut repartir. Ça peut donner une opportunité de rupture là pour les Collégiens qui doivent aller très vite avec Ayete qui a le soutien de Sawadogo au centre. Ayete qui parvient à passer, il résiste au tacle. Ayete avec un ballon de l'autre côté pour Schedler, ça va être un but. Non, c'est pas possible de manquer des buts comme ça. Il a les pieds carrés, Schedler. Incroyable possibilité de marquer le numéro 2 sur ce caviar servi par Aiglon qui a quand même pas mal de problèmes, qui doit reconstruire avec sa jeunesse également et qui se bat bien dans ce match. Attention, Sawadogo à la lutte avec le défenseur, le dégagement du portier, ballon récupéré par Schedler. Schedler qui glisse à côté de lui. Avec Sawadogo qui tente le débordement. Sawadogo qui va passer. Un centre au deuxième poteau. La frappe de la tête, c'est sauvé. Sawadogo qui loupe. C'est incroyable. Louper des occasions comme ça pour le plus grand bonheur de la défense aiglone. Mais alors il est étouffé encore une fois. Ce but sur cette reprise de la tête et une nouvelle opportunité avec le centre et Sawadogo qui met par-dessus alors qu'il était en position illicite. Ouais, on a souvent parlé des chaussures à oui mais on a dû les vendre en gros là du côté de Coleb aussi. Quelle peine on a à glisser le ballon au fond du but alors que ça semble, vu de l'extérieur, si facile. Un but complètement ouvert, le portier qui n'était plus là et qui doit se dire c'est mon jour de chance aujourd'hui. Et peut-être, je dis bien au final, peut-être Aigle parviendra à s'imposer dans ce match. En tous les cas pour le moment c'est une bonne opération là pour l'équipe aiglone dans cette rencontre face à Coleb aussi. Sawadogo, il est pressé, il va reculer avec ce ballon qui laisse la passe de Kerwedan, ça va revenir dans les pieds de Sawadogo, décalage, un ballon renvoyé par la défense avec Ayete qui va passer. Ayete avec un centre, un ballon repoussé par la défense et à mon avis non. Sur cette intervention d'Abaidia, il n'y a absolument rien à siffler là parce qu'il a le bras le long du corps. Et il n'influence en tous les cas pas la trajectoire du ballon. Ayete qui en rajoute des plombs là. Il ferait mieux vraiment de se concentrer sur le jeu et en plus il va être averti. L'arbitre qui n'accepte pas
qu'on vienne réclamer auprès de l'arbitre assistant. Et à mon avis, je vais dans la direction de l'arbitre assistant de monsieur Dacruz, qui a parfaitement évalué la situation. En ne donnant pas ce penalty, on peut réclamer. Même les supporters réclament. Il va falloir ouvrir le manuel du football, messieurs, et des règlements, parce que là, il n'y avait absolument aucune raison de siffler cette faute de main dans les 16. Et les Colaisiens ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, hein, pour le moment, de ne pas mener au score. Il y a une certaine crispation, bien évidemment. On cherche par tous les moyens à marquer ce deuxième but qui serait libérateur, mais en tous les cas pas sur un penalty qui aurait été trop généreusement accordé aux joueurs de Kolebosi au bénéfice de ce corner. Schedler avec une frappe de la tête de Sawadogo et ça passe par-dessus la cage du FC. Liguer qui doit ronger son frein, hein, le long de la ligne de touche. Les occasions, les Colaisiens les ont eues mais ne les ont pas convertis en but. Avec ce petit ballon piqué dans les 16 mètres en haut de la défense, avec le tir de Carasso qui n'a pas pu frapper, déséquilibré qu'il était. Ce ballon pour les jeunes voix, Carasso qui va effectuer la remise en jeu. Il l'effectue d'ailleurs très rapidement pour son équipe avec un centre tendu. Deuxième poteau, ballon récupéré par Schedler qui vient en retrait. Le tir d'Ayete par-dessus. Un ballon qui a été détourné. Cette fois, ce sera corner. Mais quelle grosse occasion encore une fois. Pouvoir repartir rapidement côté colaisien, chercher l'ouverture avec Schedler. Schedler, ce ballon de Quilez avec le ballon détourné par Sawadogo qui récupère maintenant le tir. Très puissant mais imprécis du joueur colaisien. Allez, 2 minutes, 3 minutes plus tard. Encore 2 minutes à jouer dans cette partie, même un peu moins. 1 minute 30 avec le temps additionnel, sans doute 2 à 3 minutes de temps supplémentaire. Mais pour le moment, Aigle incontestablement qui réalise une très très bonne opération vu la configuration du match du jour. Partir pour les jaunes et noirs avec ce contrôle du ballon par l'intermédiaire de Condé qui a pu décaler. C'est bien joué, a beaucoup à jouer là pour les joueurs du FC Aigle avec ce crochet, ce tir d'Oscan Pougaï Oscan qui a frappé, ballon détourné par le dernier rempart. On est rentré dans le temps additionnel depuis 45 secondes et sur balle arrêtée, c'est une très grosse opportunité là pour les joueurs vaudois avec ce ballon mis dans l'axe. C'est renvoyé par la défense. Et ça va peut-être revenir encore une fois. Ouais, joli le crochet là. Avec ce débordement, cette frappe appuyée, passée en roulé. Cette frappe de Rinor Noureddini montée aux avant-postes pour venir inquiéter la défense colaisienne. On en reste à un partout. On est vraiment dans les tout derniers instants de ce match. Ce cuir aérien, dévié de la tête par Sawadogo. Ayete avec la frappe d'Ayete qui tente cet envoi et qui n'inquiète pas le portier Lungu. Une des dernières remises en jeu de cette partie avec Schedler qui est venu devant lui. Kerouedan avec un ballon contré. Puis récupéré devant Quilez. Et ouais, coup franc en faveur des joueurs d'Angelo Meche qui va le jouer rapidement ce coup franc. Et c'est terminé. Le match nul à partout d'Aigle face à Kolebosi. Et mine de rien, c'est un très très bon point là pour le FC Aigle dans la lutte contre la relégation. En revanche, c'est une peau de banane pour les Colaisiens qui avaient la place pour remporter la victoire, mais qui ont vraiment manqué aujourd'hui cruellement de réalisme. Il faudra rectifier le tir déjà lors de la prochaine journée.